Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est connecté? Waouh, puissant moment, puissant moment. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu d'avoir permis ce puissant programme. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un m'entend? Waouh, Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Dieu est merveilleux? Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God, commence à partager le lien. Commence à partager le lien. L'ennemi est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire de sa victoire? Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un champion, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur, mais tu es plus que vainqueur parce que tu marcheras dans la victoire de ton Dieu. Et quel privilège, bien-aimé, d'être dans ce moment puissant. Bien-aimé, cette semaine était une semaine de grandes conquêtes et de grandes victoires. Je bénis le nom du Seigneur pour la pluie de témoignages. Waouh, exceptionnel. Bien-aimé, je bénis Dieu parce que pendant que nous sommes en train de prier, il y a des choses qui sortent dans le corps de plusieurs. Je bénis Dieu parce que pendant que nous sommes en train de chercher Dieu, il y a de miracles et de miracles qui s'opèrent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Partage le lien, invite une personne pendant que nous sommes en train de clôturer, bien-aimé, la deuxième édition des tribunaux de minuit. Bien-aimé, ce programme est un programme hautement prophétique que Dieu utilise pour sauver la vie de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare 2 bouteilles d'huile, vous savez. La première bouteille d'huile, c'est l'huile que nous utilisons dans le service. Et la deuxième bouteille d'huile, c'est l'huile prémisse. J'en parlerai encore à la fin de ce live. Nous allons parler de l'huile prémisse et comment nous allons utiliser cela dans la présence de Dieu. Parce que c'est une huile de jugement. C'est une huile qui ne rate pas. C'est une orientation prophétique. Et cette huile sera utilisée pour des programmes de puissance et de gloire. Ramato Raterebosha. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Commence à faire monter le fire. Prends ton manteau prophétique. Tu peux mettre ton manteau prophétique sur ta tête. Parce que pendant que tu es en train de le faire, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te localiser. Tu peux prendre la position de la prière que le Seigneur nous a ordonnée. Dieu nous a dit du mercredi jusqu'à la nuit de vendredi à samedi, nous allons non seulement jeûner, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier face contre terre. Bien-aimés, c'est temps de prière que nous prenons. Tu peux répéter cela selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Tu peux prendre ce temps, reprendre les vidéos depuis la première jusqu'à la dernière aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux prier avec ça. Croyez-moi que la puissance de Dieu va se déployer d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu nous a dit: aveugler l'œil du diable. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Aveugler l'œil du diable. Oh mandarabo shanda bababa. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Aveugler les yeux du diable. Aveugler les yeux du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est notre dernière orientation des tribunaux de minuit avant que nous puissions entrer dans le programme du balai de la destruction. Aveugler l'œil du diable, bien-aimé, c'est aveugler les yeux de tout serviteur de Satan. Parce que tout serviteur de Satan, il voit pour le diable dans ta vie.
Il a les yeux du diable dans ta vie. Il a les yeux du diable sur tes enfants. Il a les yeux du diable sur tes affaires. Tu ne peux pas progresser cette année si tu ne les aveugles pas. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de partager, il y a des personnes spécialistes à poursuivre ta vie. Il y a des yeux dans la maison de plusieurs, des yeux maléfiques. Tout ce que tu fais dans cette maison-là, ça ne progresse pas. C'est comme si tu es poursuivi. C'est comme si tu es surveillé. C'est comme si il y a un esprit de contrôle qui est en train de surveiller ta vie et ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous allons prier, nous allons entrer dans la présence de Dieu et nous allons aveugler les yeux du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? My God, nous allons aveugler les yeux du diable, les yeux des sorciers, les yeux des marabouts, les yeux de féticheurs. Tout élément, tout instrument qu'ils vont utiliser pour voir ta vie, pour lorgner ta vie. Bien-aimé, il y a des ustensiles, il y a des éléments qu'on a placés dans ta maison. Je ne sais pas dans quel coin de ta maison, qui sont réellement, véritablement des instruments que le diable utilise pour voir ce qui se passe dans ta maison, pour entendre ce qui se passe dans ta maison, pour voir ce qui se passe dans ta chambre, pour entendre ce qui se passe dans ta chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être quelque chose d'aussi banal que tu n'as jamais prêté attention, mais cela peut être un point de contact. Il y a un ami, il y a une personne qui a toujours voulu, bien-aimé dans le Seigneur, combattre ta vie. Il va déposer sur toi quelque chose. Il va déposer dans ta voiture quelque chose. Il va te toucher et tu vas, bien aimé dans le Seigneur, transporter la chose dans ta maison et ça sera un point de contact maléfique. Pendant que nous sommes en train de prier dans les tribunaux de minuit, nous allons aveugler leurs yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un partage la foi avec moi? Est-ce que quelqu'un partage la foi avec moi? Est-ce que quelqu'un partage la sainte colère avec moi? Nous allons les aveugler. Exode, le chapitre 4, le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui veulent tout savoir dans votre vie. Ils veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Et ces gens-là ont un esprit maléfique en eux qui te pousse à leur dire tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ils veulent avoir des renseignements. Ce sont des agents, des renseignements pour, bien aimer dans le Seigneur, te maintenir dans la même position. Il y a cette personne qui vient, ma soeur, mon frère, on va prier ensemble. Dis-moi ton sujet de prière. Et pendant que tu es en train de les dévoiler, ton sujet de prière, or, bien aimé, tu es en train de parler à une caméra maléfique. Tu es en train de parler à un point de contact maléfique. Et depuis ces jours-là, tu n'as plus de paix dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous allons prier, l'Éternel Dieu va non seulement les aveugler, mais l'Éternel Dieu va écarter loin de toi toute personne que l'ennemi utilise pour, bien-aimé dans le Seigneur, prendre des informations dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode chapitre 4, le verset 11. La Bible est en train de dire, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet et sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Oh my God!
La Bible dit, qui a fabriqué la bouche de l'homme? L'Éternel va les rendre muets et sourds. Non seulement qu'ils seront frappés d'aveuglement, mais l'Éternel les rendra muets et sourds. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et l'Éternel est en train de dire, il dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Bien-aimé, pendant que nous allons prier, prends ta Bible parce que nous aurons à prier avec la parole de Dieu. Et quelque chose de puissant va se passer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous allons commencer d'abord à rendre grâce à Dieu avant d'entrer. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas monter dans la présence de Dieu. J'entends quelqu'un ici commencer déjà à prier. Élève ta voix, commence déjà à bénir Dieu, parce que tu as commencé avec lui dans ce programme. Depuis le lundi, tu étais avec lui, lundi la nuit, lundi à midi, à minuit, lundi à 21h, lundi à 6h, mardi tu étais avec lui, mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant la prière pendant que nous sommes en train de parler. Commence à rendre grâce à Dieu, commence à bénir le nom de l'Éternel. L'Éternel est tellement bon. L'Éternel est tellement merveilleux. Il t'a donné la force de prier. Il t'a donné la force de te tenir devant sa face. Je voudrais que tu puisses lui rendre grâce. Et Tamara Broshi Karababa. Bien-aimé, ce n'est plus l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Connecte-toi à la prière. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Tu prends ton manteau prophétique. Tu poses ton manteau prophétique sur ta tête. Et tu commences à prier. Tu commences à prier devant le trône de Dieu. Et rabababababa. Rakantoroboshike. Mon âme vient te célébrer. Mon âme reconnaît ta main puissante. Mon âme reconnaît ta main puissante. Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te célébrer, Adonai? Comment ne pas louer ton Saint-Nom? Tu es le Dieu de ma vie. Je viens te rendre grâce parce que je reconnais ta main puissante dans ma vie. Je reconnais ta main puissante dans ma vie. Je reconnais, Éternel notre Dieu, depuis le début de ce programme, que tu étais avec moi. Tu étais avec moi. Tu étais avec moi. Oh Yahweh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Comment ne pas louer ton Saint-Nom? Ramanda Rabababa, Rotoko Rabashike, Eke Rabababa, Rekete Rebasika Mama, Randere Boshika Rababa, Rakatere Bosa, Rabandere Boshika. Yahweh, merci pour la force que tu m'as accordée de me tenir devant toi. Merci Adonai pour la force que tu m'as accordée de prier devant ta face. Yahweh, c'est une grâce que tu m'as accordée de me tenir devant toi, de me présenter devant ton trône. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu qui me guérit. Tu es l'Éternel, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit, le Dieu qui me guérit. Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui m'a donné la force. Tu es le Dieu qui m'a tenu devant sa face. Oui, Jésus. Oui, Éternel. Ce n'était pas par moi-même, mais par ta force, par ta puissance. Tu y as voulu, Seigneur, que je me présente devant ta face, face contre terre, face contre terre. Le Dieu qui exauce le prière. Le Dieu qui exauce le prière. Le Dieu qui exauce le prière. Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me protège, c'est lui qui épargne le danger devant moi, c'est lui qui épargne les dangers devant moi, c'est lui qui me relève. Tu es celui qui me relève, tu es celui qui me relève. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Éternel Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, comment ne pas te louer? Merci pour la force que tu m'as donnée de me tenir devant ta face. Merci pour cette semaine de miracles. Merci pour ce programme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce programme. Merci Saint-Esprit parce que tu as glorifié, parce que tu as élevé le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Rabate prochike, raketa mandaragai, ruteke manderebosa, randereba sepro, rakete mandaga, rotoko raboshike, rateka mandagai, runtereke, ramanderebase, rotaka manterebosa, marabababa, menderebosa, manderebose, manderebase, manderebase, mandiriabosa, mandarabababase. Andarabababa, rotorabababa. Commence. Continue comme ça. Continue comme ça. Dans la présence de Dieu. Il est là, il est glorieux. Commence maintenant. Reketerabababa, remandarababa, mabrochikanderebega, rateke mandoloshika, maramodorabababa, rekete mandaraga, ruteke mandoroboshike, nanderebo shamandaga. Comment ne pas t'élever? Eh maman, le Dieu de ma victoire, 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 le Dieu de ma victoire. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, 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 tu es le Dieu de ma victoire, tu es le Dieu de mon élévation. Tu es le Dieu de ma restauration, tu es le Dieu de mon rétablissement, tu es le Dieu de ma vie. Comment ne pas te louer? Oui Seigneur, j'étais devant ta face depuis le lundi, Yahweh, tu m'as accueilli devant ton trône de grâce depuis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Hey Yahweh, toi qui entends les prières, toi qui exauces les prières, toi qui entends la prière, toi qui exauces la prière, tu as dit dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Yahweh, tu as dit dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Yahweh, je viens chercher ta face. Et ma brocheke mandadaga, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui se révèle, le Dieu de ma vie, le Dieu qui me donne des victoires sur le combat de ma vie, le Dieu qui brise la malédiction qui pouvait prôner, qui pouvait traîner, qui pouvait assujettir ma vie. C'est toi Yahweh, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas magnifier ton nom? Tu es merveilleux. Ramantolo sepro, kamanteria bosha, randerebosha, mantereba, maroproshike, rantereboka, maramanderege, le Dieu de ma victoire. Le Dieu de ma victoire, tu as dit si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Yahweh, depuis le lundi, depuis le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, mon âme cherche ta face. Yahweh, merci parce que sur moi, ta gloire apparaît. Merci parce que sur moi, ta gloire apparaît. La Bible me dit, personne ne vient vers toi et retourner le même. Personne ne peut venir vers toi. Personne
personne ne peut te chercher, personne ne peut venir devant ton trône de grâce et rester le même, et rester la même personne. Aucune situation ne peut rester constante devant ta main puissante. Aucune situation ne peut rester constante devant ta main puissante, Yahweh. Aucune situation de ma vie, aucune situation de ma vie ne peut rester constante devant ta face, Yahweh. Voilà pourquoi je m'approche de toi, parce que je sais que tu es celui qui change ma situation, tu es celui qui change mon malheur en bonheur, tu es celui qui brise le lien, tu es celui qui détruit les puissances de l'ennemi, tu es celui qui brise l'arc de puissant, l'arc de puissant, l'arc de puissant, l'arc de puissant, l'arc de puissant est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé devant ton trône de grâce. Mando rote rebaka, roto korababase, rite ke mandarababa, ma roto korabasheke, rete mandarababa, rote ke manderebos, ramandarababa, et mareke tereababa. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de lire, bien-aimés, ce n'est pas l'heure d'écrire. Lorsque tu te connectes, commence à prier. Prends la position qu'il faut, bien-aimé. Prends la position, mets ton manteau prophétique sur ta tête. Prépare les 2 huiles, les 2 bouteilles d'huile, l'huile de service et l'huile prémisse. Prépare un verre d'eau pendant que nous sommes en train de prier. Nous sommes dans Exode, chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet et aveugle, voyant, qui rend muet et sourd, voyant et aveugle. N'est-ce pas moi, Éternel? Bien-aimé, tu vas prier que l'Éternel puisse rendre muet et sourd tes oppresseurs entêtés. Bien-aimé, cette prière, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu es bébé spirituel, tu ne veux pas grandir, laisse-nous en train de prier. Nous sommes en train de chercher Dieu, le Dieu de la délivrance. Bien-aimé, tu vas prier que tes oppresseurs entêtés, ceux qui parlent contre toi, bien-aimé, ceux qui parlent contre toi, ceux qui te maudissent matin, midi et soir, ceux qui parlent devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles contre toi, qu'ils soient frappés, que l'Éternel puisse les rendre muets, que l'Éternel puisse les rendre muets au nom de Jésus-Christ. Ceux qui entendent des incantations, que l'Éternel les rende sourds. Bien-aimé, lève ta voix maintenant, qu'ils soient frappés, que l'Éternel les rende muets, qu'ils ne puissent plus parler, qu'ils ne puissent plus maudire, que la bouche qu'ils utilisent pour maudire soit frappée, que la bouche, oh my God, que la bouche qu'ils utilisent contre ma vie soit frappée maintenant, soit frappée. Toute bouche qui est utilisée dans la sorcellerie, toute bouche qui est utilisée, qui parle contre moi, soit frappée maintenant. Tout sorcier de ma famille qui parle contre moi la nuit, le jour, qui utilise les sources d'eau, qui utilise les embouchures, qui utilise le forêt, qui utilise le soleil, il utilise la lune, il utilise les réunions maléfiques pour parler contre moi. Toute bouche qui m'a maudit soit frappée maintenant, Éternel Dieu, rends ces bouches muettes, qu'ils soient frappés maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, frappez-les de surdité, Rakatere bosha, rukoto rababababa, rekete manadaga, rukete ke managa. Comment?
Qu'il soit frappé, 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 qu'il soit frappé de surdité, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Toute bouche qui maudit ma vie, toute bouche qui maudit mes enfants, toute bouche qui maudit ma famille, soit frappé maintenant. Qu'il se taise à jamais, qu'il se taise à jamais, qu'il se taise à jamais, qu'il se... Oh my God. Rike mama 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 ruko raba baba rike de bebe bashika mama ruko to raba baba rike te mama rimana baba ruko to raba baba. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute bouche qui parle contre ma vie, toute personne qui utilise sa bouche pour maudire ma vie, pour maudire mon étoile, pour maudire mes percées divines, pour maudire mes progrès, pour maudire ma vie, pour maudire mon étoile, pour maudire mon avenir, que ces bouches soient frappées par l'Éternel, qu'ils soient frappés par l'Éternel, qu'ils soient frappés par l'Éternel, qu'ils soient frappés par l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, lève-toi, lève-toi, confonds leur langage, 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 qu'ils soient condamnés par leurs propres paroles, 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 au nom de Jésus-Christ, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient condamnés par leurs propres paroles, toutes les paroles. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Je ne sais pas tu écris pour qui. Je ne sais pas tu écris pour qui. Dieu ne va pas lire ton message. Tu entres dans la présence de Dieu. Ça m'étonne, bien aimé. Pendant que nous donnons des orientations ici, tu ne pries pas. Quand il faut prier, tu ne pries pas. Quand il faut chercher Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Mais tu es le premier à dire que rien ne marche dans ma vie. Tu es le premier à dire que rien ne marche. Bien aimé, ici, nous ne sommes pas en train de prier pour toi. Nous sommes en train de t'apprendre comment prier. Nous sommes en train de t'initier dans la prière de victoire avec Dieu. Nous sommes en train de te donner des outils pour que tu remportes des victoires. Si tu as besoin d'écrire, va, il y a plusieurs lives en ce moment-ci, va écrire là-bas. Ici, nous sommes en train de chercher Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre et il y a le respect aux orientations de Dieu. Commence à prier. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. Hey, Yahweh. Hey, qu'il soit frappé, ceux qui maudissent mes enfants, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent ma vie, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent mes enfants, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent mon mari, tu peux le dire, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent ma femme, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent mon avenir, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent ma santé, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent mes progrès, qu'ils soient frappés, ceux qui maudissent ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Hey, Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi, Yahweh. Yahweh, lève-toi. Hey, Yahweh, lève-toi. Mandara baba baba. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Hey, 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 hey. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Rabababababa. Rabababababa. Rekete rabababa. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Qu'il soit frappé. Toute bouche qui s'élève contre ma vie. Toute bouche qui s'élève contre mon avenir. Toute bouche qui s'élève contre mon avenir. Qu'il soit frappé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, non seulement qu'il soit frappé, non seulement que l'Éternel puisse le rendre muet et sourd, mais que Dieu le frappe d'aveuglement. Que Dieu le frappe d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome, le chapitre 28, le verset 28. Deutéronome, prends ta Bible, Deutéronome, le chapitre 28, le verset 28. La Bible dit, l'Éternel te frappera de délire. Ouf.
L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette année, pendant que tu es en train de prier, que l'Éternel puisse le frapper des délires. Que l'Éternel puisse les frapper des délires, tes oppresseurs entêtés. La Bible est en train de nous dire que l'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Commence à prier, élève ta voix, selon Deutéronome, chapitre 28, le verset 28. Commence à prier maintenant et déclare que l'Éternel le frappe des délires, que l'Éternel le frappe des délires. Eh, maman, eh, rababababa, Rutoko rababa. Marete terobose, rabababoshera, rabababose, rikete managa, marute ke raba, rute ke mantorokaya, rite ke mababoshi, rukoto kamama mama, rababobosheka, rikete raboshe, rukoto roboshika, manterebose, rakete manologa, rikete maro, marete ke yababa, rukoto yababa, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, ceux qui ont fait à ma vie, ceux qui ont fait à ma vie, ceux qui ont fait à ma vie, mais namanamanamanama. Roboshika, Rokotarababa, Ragababa, Rekatera Boshika, Rababosha, Rekete Managa, Rukotokorababa, Ranerebosha, Rabababa, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, des garements d'esprit, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui combattent ma vie, tous ceux qui combattent mes projets, tous ceux qui combattent ma santé, tous ceux qui attaquent ma santé, toute flèche qui est envoyée contre ma santé, il retourne à l'expéditeur, il retourne à l'envoyeur. Et maman nanana, j'entends quelqu'un prier avec une sainte colère. J'entends quelqu'un monter avec une sainte colère. J'entends quelqu'un monter avec une sainte colère. Commence à prier qu'il soit frappé des délires. Qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé des délires, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'égarement d'esprit. Tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ces oppresseurs entêtés, tous ceux qui combattent ma femme, tous ceux qui combattent mon mari, tous ceux qui combattent mes enfants. Tu peux le dire, bien-aimé, tous ceux-là qui combattent ta femme, tous ceux-là qui combattent ton mari, tous ceux-là qui combattent tes enfants, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires. Tous ceux qui combattent ta vie, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pourquoi ils doivent être frappés des délires? Parce que l'arme qu'ils vont diriger vers toi, en réalité, ils les dirigeront contre leurs propres enfants. En réalité, ils les dirigeront contre leur propre vie. Ils verront que tu es immiscible. En réalité, ils sont en train de cibler leur propre vie. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils doivent être frappés des délires pour que l'arme qu'ils ont utilisée, qu'ils utilisent contre toi, retourne contre eux-mêmes. Ils doivent être frappés des délires lorsqu'ils sont dans leur réunion. Que l'Éternel frappe des délires. Que l'Éternel frappe des délires. Que l'Éternel frappe des délires, qu'il les frappe d'égarement, qu'il les frappe d'égarement, qu'il les frappe d'égarement. La Bible dit qu'ils viendront contre nous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins, qu'ils s'enfuient en ordre dispersé. Au nom de Jésus-Christ, j'entends un champion prier, j'entends un révolutionnaire prier, j'entends un plus que vainqueur prier. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux-là qui attaquent ta maison, ceux qui attaquent ton mari, ceux qui attaquent tes enfants, ceux qui attaquent ta femme, ceux qui attaquent ton travail, ceux qui attaquent ton entreprise, bien-aimé, ceux qui attaquent ton enfantement, ceux-là qui viennent comme mari de nuit, comme femme de nuit, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires, qu'ils soient frappés des délires. Commence à prier, continue dans la prière, monte encore, avec une sainte colère, monte encore, Deutéronome, le chapitre 28, le verset 28, qu'il soit frappé des délires, 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 et rabababababa, et yababababa.
Erabababa, 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 emanababa, menderebosa, mandiriabasa, mendiriabosa. Arababababa, ragabababa, reketerababa, rabababa, qu'il soit frappé de délire, 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 rabababa, rabosha, ragetemana, mantorobo shipro, kamaterebosa, rabosha gabay, qu'il soit frappé de délire, 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 ceux qui ont fait la ma vie, qu'il soit frappé, ceux qui cherchent ma perte, ceux qui cherchent ma perte, qu'ils soient frappés. Rabababababa, mamandarababa, ikamabababa, manderebesa, remandarababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Continue comme ça, bien-aimé, monte encore. Nous sommes en train de clôturer ce programme, c'est les derniers jours. Monte encore. Bien-aimé, il faut que cet ennemi regrette de t'avoir attaqué. Regrette de t'avoir attaqué. Qu'il puisse regretter, qu'il puisse avoir un mauvais souvenir. Que tu sois le mauvais souvenir de sa vie. Que ces sorciers, que tu sois le mauvais souvenir de sa vie. Qu'il puisse regretter de t'avoir attaqué. Qu'il puisse regretter d'avoir touché à ta vie. Qu'il puisse regretter d'avoir touché à tes enfants. Qu'il puisse regretter d'avoir touché à ta vie. Parce que tu es plus que vainqueur. Celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, tu dois causer des dégâts dans les camps de l'ennemi. Tu dois causer des dégâts dans les camps des sorciers de ta famille. Tu dois causer des dégâts dans les camps de l'ennemi. Ceux-là qui se rassemblent pour t'attaquer, tu dois causer des dégâts. Ne les laisse pas comme ça. Ne les laisse pas comme ça. Quel est ce dossier qu'ils ont fermé? Quel est ce problème qu'ils ont fermé? Tu dois envoyer le fire. Tu dois causer des dégâts. Je ne connais pas le nom du gardien d'hôtel maléfique de ta famille. Je ne connais pas celui qui combat ta vie. Celui qui a vendu tes succès. Celui qui a vendu tes opportunités. Celui qui a vendu le succès de ton entreprise. Celui qui a vendu ta maison dans la sorcellerie. Alors aujourd'hui, tu as des combats dans cette maison. Je ne sais pas. Celui qui a vendu ta vie. Mais tout ce que je sais, oh my God, tout ce que je sais, qu'aujourd'hui, l'Éternel Dieu va s'élever dans ta vie et ils vont regretter de t'avoir attaqué. L'Éternel Dieu va te faire sortir de là où ils t'ont placé. Alors lève-toi. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera ta place. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, sois artisan, acteur de ta délivrance avec Dieu. My God, que Dieu le frappe de délire, qu'il soit frappé de délire. Bien-aimé, qu'il soit frappé de délire. Tous ceux qui attendaient que toi, tu échoues, ils seront frappés de délire. Ils vont regretter. Tu vas causer des dégâts dans les camps de l'ennemi. Tu vas causer des dégâts dans les camps des sorciers, dans les camps de ceux-là qui se rassemblent contre toi. Ceux qui veulent voir ta perte, ceux qui veulent voir ta perte, tu vas causer des dégâts dans leur camp. Commence maintenant à prier. Commence à prier maintenant. Que l'Éternel le frappe d'aveuglement. Que l'Éternel le frappe d'aveuglement. Que l'Éternel le frappe d'aveuglement. Tout œil du diable soit frappé d'aveuglement. Tout œil du diable soit frappé d'aveuglement. Bien-aimé, tu n'es pas en train de crier, tu es en train de prier. Rentre dans la présence de Dieu. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Ce n'est pas un spectacle. Nous sommes en train de chercher Dieu. Nous sommes en train de prier. Rentre dans la présence de Dieu et commence à prier. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Commence à prier que l'Éternel le frappe de délire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Genèse, le chapitre 19, le verset 11. Genèse, le chapitre 19, le verset 11. La Bible dit, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Oh my God. Oh my God. Hey, ha. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Oh my God! Je
ne sais pas si tu es avec moi. Genèse chapitre 19, verset 21. Je te dis, tu dois prier avec ta Bible. Genèse chapitre 19 plutôt, le verset 11. Je répète, Genèse chapitre 19, le verset 11. La Bible dit, ils les frappèrent d'aveuglement. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'il s'est donné une peine inutile pour trouver la porte. Bien-aimé, toute personne qui est devant la porte de ta vie, tout démon qui est à la porte de ta maison, le mari de nuit qui vient là, il connaît la porte d'entrée. Il sait comment ouvrir la porte de ta vie. Il sait comment ouvrir la porte de ta maison. Il sait comment ouvrir la porte de ta chambre. Qui lui a donné des clés? Les sorciers qui viennent envoûter dans ta maison, il connaît la porte d'entrée. Il rentre calmement dans ta maison. Il envoûte ta maison. Il envoûte ta nourriture. Il envoûte ta provision, tes provisions. Il envoûte ton porte-monnaie. Ta maison est devenue un terrain de jeu. Un terrain de jeu pour les sorciers et pour les serviteurs de Satan. Aujourd'hui, ils vont être frappés d'aveuglement. À la porte de ta maison. Bien-aimé, ils ne trouveront plus ta maison. Ils ne trouveront plus ton lit. Ils ne trouveront plus ton corps. Ils ne trouveront plus ta chambre. Ils ne verront plus la chambre de tes enfants. Pendant que tu dors, les enfants sont en train de crier. Ils crient. Ils sont visités par des esprits. Ces esprits connaissent la porte de ta maison. À partir de maintenant, tu vas le frapper d'aveuglement. 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 Lorsque nous allons bien aimer dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, prends ton huile de service. Prends l'huile de service. Prends l'huile de service. Prends l'huile de service. Rababababababai. Rekete managai. Marete kerabai. Rusheke maga. Mara. Ripro. Malindelebo shipro. Kara. Lushopro. Malindelema. Mareke. Rusha. Manaraba. Que cette huile soit encore sanctifiée. Que cette huile soit encore sanctifiée. Que cette huile soit encore sanctifiée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu es chez toi à la maison, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu es chez toi à la maison, prends cette huile. Va oindre la porte d'entrée. Si tu es chez toi à la maison, prends l'huile. Va oindre la porte d'entrée. Le poignet de la porte d'entrée de ta maison. Je ne sais pas si c'est de la parcelle. Merci pasteur. Va oindre. Où est la porte? Va oindre maintenant, là où tu es, prends l'huile, va oindre la porte d'entrée de ta maison, ou même la porte d'entrée de ta chambre, pendant que tu es en train de oindre. Genèse chapitre 19, verset 11, est en train de s'accomplir maintenant. Lève-toi, oui, j'ai dit lève-toi, va oindre, et puis reviens dans la prière. Lève-toi, va oindre la porte d'entrée, que l'éternel, que ta porte d'entrée devient invisible, pour que la porte d'entrée de ta maison devient invisible, que la porte d'entrée de ta chambre, la porte d'entrée des chambres des enfants devient invisible. Au nom de Jésus-Christ, commence à faire ces services-là. Commence à faire ces services-là. Commence à faire ces services. Commence à faire ces services. My God, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas maintenant, tu prends l'huile de service. L'huile de service. Je dis pas l'huile prémisse. Je dis l'huile des services. Tu prends et Genèse chapitre 19 verset 11 s'accomplit maintenant dans ta vie. Là où tu es. Si tu es dans ton travail, attends quand tu vas arriver dans ta maison. Même sur ton lieu de travail, la porte d'entrée de ton bureau doit être loin. La porte d'entrée de ton bureau doit recevoir l'onction. Ta chaise doit recevoir l'onction. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel va le frapper d'aveuglement maintenant. Il voit la porte d'entrée. Il rentre dans ta chambre sans autorisation. Ils utilisent ton corps sans autorisation. Il rentre dans ta maison sans autorisation. Il détruit ta maison sans autorisation. Ta maison devient un lieu de fête. Un lieu de fête maléfique. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ta maison deviendra invisible. Dieu va le frapper d'aveuglement.
d'aveuglement, ils viendront, ils ne te trouveront plus. Ils ne trouveront plus la porte d'entrée de ta maison. Ils ne trouveront plus la porte d'entrée de la chambre de tes enfants. Commence à prier. Continue dans la prière. Si tu viens de faire cela, continue dans la prière. Que ta maison, la chambre de tes enfants, la chambre de ton mari, la chambre maritale, cette chambre-là, la chambre où tu dors avec ta femme, avec ton mari, devient invisible. Aucun mari de nuit n'entrera dans cette chambre. Aucune femme de nuit n'entrera dans cette chambre. Oh maman, commence à prier. Rentre dans la présence de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et yababa. Et yababa. Et karababa. Et rababa. Au nom de Jésus. Que ma maison devienne visible. Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Tout esprit qui est devant la porte de ma maison, tout esprit qui est devant la porte de ma maison, soit frappé d'aveuglement. Que l'œil du diable soit frappé d'aveuglement. Soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yababa. Monte encore. 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 Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Hey! Himababababa. Hikamababababa. Que mon corps soit invisible. Que ma maison soit invisible. Qu'il soit frappé d'aveuglement. 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 Qu'il ne voie plus ma maison. Qu'il ne voie plus mes enfants. Qu'il ne voie plus mes enfants. Qu'il ne voie plus mes enfants. Qu'il ne voie plus ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, que l'Éternel le frappe d'aveuglement devant la porte de ta maison. Qu'il ne voie plus ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une caméra dans ta maison, envoie le feu. Libère maintenant le feu. Libère maintenant le feu. Libère maintenant le feu. Tu vas prendre l'eau de la haute spiritualité. Tu vas prendre l'eau et tu vas mettre de l'huile d'onction à l'intérieur. Rabababa. J'ai dit l'huile que nous utilisons dans le service, pas l'huile prémisse. Tu vas prendre de l'huile, tu vas mettre dans l'eau. Re mama 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 mama. Re kete managai. Re boshandadaba. Prends le verre d'eau. Prends le verre d'eau. Ramandaragai. Reche mandagai. Rusheke managai. Retereboshe. Rabababababa. Rekete managai. Rusheke neregai. O kamanerebosa. Que cette eau soit sanctifiée. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Que cette eau devienne le sang de l'agneau. Que cette eau parle. Que cette eau crie. Père éternel Dieu, nous ne croyons pas à l'eau. Nous ne croyons pas à l'huile. Mais nous croyons à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette eau soit sanctifiée. Sois sanctifié, que cette eau, que cette huile devient le sang de Jésus, devient le sang de Jésus, devient le sang de Jésus. Père éternel, au travers de cette eau, démasque et détruit, démasque et détruit tout pouvoir de l'ennemi Satan, tout pouvoir de l'ennemi Satan, tout œil du diable, tout
œil des sorciers, tout œil des occultistes, toute caméra positionnée devant ma porte, toute caméra positionnée dans ma maison, toute caméra positionnée dans ma chambre, maintenant, par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, que cela soit consumé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit consumé, que cela soit brisé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci. Tu vas faire avec cette eau l'aspersion. Merci pasteur. Tu vas faire avec cette eau l'aspersion dans toute la maison, toute ta maison. Fais l'aspersion. Si tu es bien sûr chez toi à la maison, j'ai dit chez toi. Si tu es dans le bureau, dès que tu arrives à ta maison, tu le fais. Si tu n'es pas chez toi, attends le jour que tu arrives dans ta maison. Tu peux faire ce service. Tu peux suivre encore cette vidéo et tu peux faire le service. J'entends quelqu'un le faire. J'entends quelqu'un le faire. Que Genèse chapitre 19, le verset 11 s'accomplisse dans ta vie. Commence à le faire et tu reviens dans la prière. Asperge là où l'Esprit de Dieu, te montrera. Asperge devant la porte de ta maison. Asperge dans les chambres de tes enfants. Oh, alléluia. Yes. J'entends quelqu'un prier. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Ha. Eh Yahweh. Ha. Eh kamamamamama. Irabababa. Manderebo shabra. Rababababa. Hey. Imamamama. Ikabababa. Kerabababa. Ima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 . Rike ma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 . Hey. Hey. Je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Oh. Dis un mot, je serai sauvé. Oh. Hey. Tu m'as promis, Yahweh. Accomplis ta promesse, Shiloh. Accomplis ta promesse, Yahweh. Oh. Imamama. Remamama. La guérison, oh. Jésus accomplit ta promesse. Manderebo sabra. Accomplis ta promesse. Imamama. Diamo. Oh. Diamo Shiloh. Diamo. Oh. Diamo Yahweh. Ha. En toi Yahweh. J'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Oh, yes, j'entends quelqu'un prier ici. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le service là. J'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Ils ne verront plus ta maison. Ils ne verront plus ta maison. Ils ne verront plus le corps de ton mari, le corps de ta femme. Ils ne verront plus tes enfants. Eh, mama. Yes. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Oh. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Oh. Dis un mot, Yahweh. Ha. Dis un mot, Yahweh. Ha. Rabo Shamagagai. Raymond Rebosa. Eh, Yahweh. Amama Rebosa. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 Rois chapitre 6 verset 18. Ah. 2 Rois chapitre 6 verset 18. 2 Rois chapitre 6 verset 18. La Bible est en train de dire, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Ah, il y a des prières que tu dois adresser à l'Éternel cette année. Oh. J'ai dit, il y a des prières. Si tu veux vivre des choses différentes, il faut que ta façon de prier soit aussi profonde et différente.
Nous ne sommes pas en train d'écrire, nous sommes en train de prier, chers amis. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Écoutez, là ce n'est plus Dieu qui veut frapper d'aveuglement. Mais Élisée a dit, Seigneur, cette nation doit être frappée d'aveuglement. Écoutez, les sorciers de ta famille, ils doivent regretter de devenir sorcier dans ta famille. Ils doivent regretter de t'avoir attaqué. Ils doivent regretter de t'avoir attaqué. Ils doivent regretter de t'avoir touché. Lève ta main. Prie devant Dieu. Et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit frappé d'aveuglement. Il y a des personnes dans ton travail qui sont en train de regarder ta vie dans des boussoles magiques, dans des miroirs magiques. Ils sont en train d'utiliser des miroirs magiques pour essayer de voir ce qui se passe dans ta vie. Ils utilisent des assiettes démoniaques pour essayer de voir ce qui se passe dans ta vie. Ils doivent être frappés d'aveuglement. Que tout sorcier entêté qui t'attaque soit frappé d'aveuglement. Que tout serviteur de Satan qui t'attaque soit frappé d'aveuglement. Que tes pensées ne soient plus lisibles devant les occultistes. Que tes pensées, que ta vie ne soit plus exposée devant les occultistes. Élisée a prié. Quand est-ce qu'Élisée a prié? Élisée a prié lorsqu'il était entouré des ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui t'entourent pour te combattre soient frappés d'aveuglement. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Dis, Seigneur, qu'il soit frappé d'aveuglement. Ceux qui me cherchent, ceux qui combattent ma vie, ceux qui combattent ma vie, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, comme Élisée a prié, comme Élisée a prié, comme Élisée a prié, et rababababa, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, comme Élisée a prié, comme Élisée a prié, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Rabababababa, rekete manadada, rabababababa, rekete rababa, marabababa, rabababababa, rababababa, mandorobo shikerebesa, rababa, rababa, rabababa, rekete manada. Randarabababababababa, marete ke broshika, ragete managa, ragate reboshike, rekete managa, rokoto rabababa, rakete manderebosa, ragandereboshike, rakete marabo, rekete manderebosa, rakete managa, rukotoko yaga, rabababa, rakete managa, qu'il soit frappé d'aveuglement. Yeke mama mama, rekete rabababa, rebebebebosa, rakate rebega, rebababa, mandereboshike, rababababa, au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume chapitre 69, verset 23. Psaume chapitre 69, verset 23. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Psaume chapitre 69, le verset 23. La Bible dit que leurs yeux s'obscurcirent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler les reins. Ils doivent être frappés ici. Est-ce que je parle à quelqu'un qui attend le son de ma voix? Ça, ce sont des versets dangereux dans les combats spirituels. Des versets puissants et glorieux, révolutionnaires. Psaume chapitre 69, verset 23. Bien-aimé, ce que Dieu va faire, ce que Dieu va faire,
contre tes ennemis, donnera une leçon à tous ceux-là qui voudront t'attaquer. C'est que l'Éternel va faire dans cette prière. Ça sera une leçon contre le diable et une leçon contre tes futurs oppresseurs. Écoute bien. David est en train de déclarer. Il dit que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler les reins. Que leurs yeux s'obscurcissent. Lève tes deux mains là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Frappe d'aveuglement tous mes oppresseurs entêtés. C'est donc qu'il est écrit dans ta parole. Dans Psaume le chapitre 69, le verset 23. Que les yeux de mes oppresseurs entêtés s'obscurcissent et qu'ils ne voient plus. Et qu'ils soient continuellement frappés par la main de l'Éternel Dieu. Ainsi ils connaîtront que je sers un Dieu redoutable. Ainsi ils connaîtront que je sers un Dieu redoutable. Hé mama rababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prenez avec moi ce dernier verset. Psaume chapitre, Sophonie plutôt, Sophonie, chapitre 1, verset 17. Ouf. Sophonie, chapitre 1, verset 17. La Bible dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Hey. J'annonce à quelqu'un que la détresse va changer de camp. Ouf. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. J'ai dit la détresse va changer de camp. Répète avec moi que la détresse change de camp. Répète cela 7 fois. Comment? Que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la détresse change de camp au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que Sophonie est en train de dire. Il dit, je mettrai des hommes dans la détresse. Je suis en train de t'annoncer. Alors que nous sommes en train de clôturer ce moment, l'Éternel Dieu se lève et il mettra tes oppresseurs en détresse. J'ai dit, il mettra tes oppresseurs en détresse. Il dit, je mettrai des hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Ils marcheront comme des aveugles. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, accomplis-le dans ma vie. Oui, Seigneur, que mes oppresseurs marchent comme des aveugles. Et la Bible est en train de dire, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ça, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il s'agit de te défendre, l'Éternel Dieu fonctionne dans sa sainte colère. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui entend le chant de ma voix. Toi qui as été dans ce programme, toi qui as commencé avec nous le lundi, tu as commencé avec nous le mardi, tu étais avec nous le mercredi, tu étais avec nous le jeudi, et aujourd'hui le vendredi, que Sophonie, chapitre 1, verset 17, puisse s'accomplir dans ta vie contre tes oppresseurs, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu sème la détresse dans les camps de tes oppresseurs entêtés, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, fais monter des failles à comment? Maintenant, tu vas prendre ton huile prémisse. Tu vas prendre ton huile prémisse. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 13. Oh yes. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 13. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 1 Samuel, chapitre 13. Pendant que tu es en train de faire monter le fire, tu prends ton huile prémisse. Tu prends ton huile prémisse. Tiens ça dans ta main droite. Oh God. 1 Samuel chapitre 13. Nous commençons par le verset 7. La Bible est en train de dire, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal plutôt. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Le verset 8. Ils attendirent 7 jours. Ils attendirent 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Verset 9. Alors, Saül dit, amène-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à mon match. Le verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera plus. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Je m'arrête là. L'huile prémisse, vous savez bien aimé, Dieu est un Dieu d'organisation, d'orientation et de principes. Je vais prier pour l'huile prémisse, encore. Mais l'huile prémisse est spécifiquement pour le programme que nous aurons des 21 jours de jeûne et prière. Notre premier programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer le 28 mars au 18 avril. Donc, bien aimé, nous n'avons pas encore ouvert l'huile. Nous ne n'avons pas encore utilisé dans aucun service. Ne fais pas des choses par zèle amer. Cette huile, Dieu m'a dit, parce que c'est une huile hautement dangereuse. C'est une huile qui va t'accompagner cette année. Et nous allons inaugurer cela à ce puissant programme de balai de la destruction. Ce programme qui va commencer du 28 mars au 18 avril, que tu peux, bien aimé dans le Seigneur, t'enregistrer. Parce que les places sont limitées. Plus 226, 78,
33, 39, 96. Premier numéro sur WhatsApp. Deuxième numéro, plus 90, 533, 849, 59, 44. Troisième numéro, plus 225, 88, 27, 54, 60. Ce sont ces trois numéros. Ou bien auprès de vos modératrices, vous pouvez envoyer un message en disant « Je veux m'inscrire et je veux recevoir des orientations pour le 21 jours de jeûne et prière. » Je vais prier pour l'huile prémisse encore. Pour renforcer la puissance et la grâce de Dieu. Père, je me présente étant que ton serviteur, revêtu de ton onction, servant sur l'autel de Golgotha, l'autel du salut et de la rédemption, selon l'alliance que tu as fait avec moi, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Je viens devant toi, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Viens, Seigneur, que cette huile soit sanctifiée. 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 Que cette huile soit redoutable. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens encore consacrer cette huile prémisse pour le service du balai de la destruction. Yahweh, lève-toi maintenant et honore, exauce la prière de ton roi au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Chers révolutionnaires, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. Dieu est tellement bon, il est tellement glorieux. Waouh! Est-ce que quelqu'un a été béni par ce moment? Oh my God! Est-ce que quelqu'un a été béni par ce moment? My God! Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, fais monter de fire. Waouh! My God! Bien-aimé, j'attends le témoignage. Lorsque Dieu agit dans ta vie, bien-aimé, témoigne la main de Dieu. Ne dis pas que non, Daddy, je ne veux pas que les gens sachent. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il veille. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu nous enrichit et nous fait suivre d'aucun chagrin. Parce que le Seigneur est avec toi. Que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et que la grâce de Dieu soit sur tous les révolutionnaires. Wow! Oh yes, 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 yes. Oh, my God. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Toi qui assistes à ce programme, attends-toi à ton miracle. Tu vas voir les résultats. Tu ne peux pas chercher Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et rester avec la même maladie. Dieu agit dans ta vie. Alors tu peux témoigner sa grandeur et sa puissance. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Yes.
myself,